Salut à tous les amis, on se retrouve comme d'habitude le lundi pour faire un récap de la semaine de nos Français. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, on prend sur une semaine entière du lundi au dimanche la performance de tous les clubs quasiment et on regarde ce qu'ont donné nos Français. Alors semaine particulière à cause de la trêve internationale, il n'y a pas eu beaucoup de matchs donc ce sera un peu plus court que d'habitude je pense. Encore, voilà tout, bonne vidéo. En commençant par les gardiens et par notre mention honorable, Bobby Alain, c'est 7 arrêts pendant le match Grenoble-Metz pour une victoire 2-0 de son équipe Grenoble, donc une très bonne performance, un choc de haut de tableau. Mais c'est Paul Bernardoni qui a retenu notre attention cette semaine avec son club en Suisse de Yverdon, c'est une victoire sur Lugano 2-0, il effectue 5 arrêts des plus importants. A noter que son club d'Yverdon était dans les derniers du classement, avant-dernier, pendant que Lugano était deuxième. Donc très grosse performance. En défense centrale, dans les mentions honorables, on a du coup Metio avec son club de Dundee FC en Écosse. C'est la deuxième fois qu'il apparaît dans les mentions. Il y a Baptista Mendy avec Trabzonspor aussi, c'est une victoire dans le championnat turc. Chapchet également, encore un grenoblois. Évidemment, pour une victoire sur Metz, c'est notable. Souprayan aussi, c'est une mention honorable parce que ça a été la reprise du championnat australien et qu'il a contribué lors de la première journée à la victoire de son club de Melbourne face à Newcastle Jets 0-1. On a oublié des joueurs, on les rajoute post-montage, donc il y a 2 ou 3 fois dans la vidéo où j'apparaîtrai de cette manière avec une qualité de son pas terrible. On a déjà Jordan Lefort qui a obtenu un nul avec Angers face à Toulouse, une très bonne partie, et Nathan Zézé, très belle performance également pour obtenir le nul face à Nice. Mais cette semaine, on place une défense à 3 en commençant par Mbesso qui avec son club de Beerschot en Belgique qui était bon dernier du classement tape Anderlecht, alors c'est notable. Maxime Soulas avec son club de Sanderjinx, je sais pas si je le prononce correctement, tape Maitland au Danemark. Ils étaient eux avant-dernier pour le coup et Maitland était premier, donc excellente performance également. Et Benjamin Pavard, on a moins de soucis de prononciation là-dessus, c'est une victoire avec l'Inter en terre romaine à la Roma, 1-0, félicitations. Qui dit défense à 3 dit piston, et qui dit piston dans ce concept qu'on a introduit il y a quelques semaines, dit Mehdi Dorval. Il est là en permanence, encore une fois il est titulaire dans son club de Bari en série B, donc on va vraiment suivre ce joueur. Il est de nouveau buteur sur son flanc gauche, donc on lui fait honneur. À gauche c'était plutôt dépeuplé, on a pu citer que lui, Mehdi Dorval. À droite il y a un petit peu plus de concurrence avec Noan Galvez déjà, qui avec son club de Rodez a vaincu Martigues. C'était une passe décisive pour lui, tout comme Sébastien Corchia, une passe décisive avec Amiens pour une victoire de son équipe. Brian Pereira aux Pays-Bas a également été bon avec Nijmegen face à Heerenveen. Mais j'ai un petit peu triché parce que aucun des trois ne prend l'ascendant sur l'autre. Je pense on va mettre Michael Cuisance qui cette semaine a joué au milieu de terrain, mais il joue beaucoup à droite dans son club du Hertha Berlin, donc on va le décaler sur le flanc droit en tant que piston. Il a été de nouveau très bon, il a été buteur sur penalty certes, mais c'est un but et il a été parfaitement excellent. Du coup, en parlant de milieu de terrain, on va commencer par citer Tchouaméni qui a fait un plutôt bon match avec le Real, mais mettre en tant que titulaire Eduardo Camavinga pour son retour qui a été vraiment très bon, une passe décisive pour Kylian Mbappé. Et pour l'accompagner, on aurait pu mettre Kylian Kaiboué, un but avec Amiens pour une victoire 3-1. On aurait pu mettre également Andy Diouf pour sa passe décisive et sa bonne performance globale avec Lens face à Saint-Etienne. Ça aurait pu même être Yacine Adli qui connaît un début de saison canon, une victoire là 6-0 avec la Fio à l'extérieur face à Lecce. Mais on va faire une petite place pour Seny Mayoulou qui a 18 ans, a gratté une petite place de titulaire face à Strasbourg et a été performant et il a même eu la chance de marquer. Alors on lui offre ça, même si je pense qu'il s'en fout un petit peu, ça nous fait plaisir à nous personnellement. Maintenant qu'on a notre cadre, notre base, on passe aux joueurs offensifs, aux attaquants, et ça va être un petit peu pêle-mêle parce qu'il y a plusieurs noms qui reviennent, on va essayer d'y voir plus clair. En commençant par citer Selouki, c'est pas la première fois qu'on le cite lui non plus, 3-2 la victoire sur Dunkerque qui était bien placé au classement. Il a participé, il a contribué avec un but et une passe décisive. Alassane Plea également, c'est 2 passes décisives avec Mönchengladbach face à Heidenheim.
Antoine Griezmann, comme à son habitude, a été performant. Il a même été décisif avec un but. Ryan Cherki commence à être habitué de cette liste. Il est vraiment performant en ce moment et ça fait plaisir à voir. Une passe décisive pour lui. Même topo pour Yann Boho. Une passe décisive. Très bon avec le TFC. Il n'y a pas la victoire au bout. C'est dommage pour lui, pour eux. Et on a également Mathis Abline qui a été buteur pour le nul face à Nice. Très belle performance de sa part. Damien Durand avec le Red Star face à Caen, c'est un but, une passe décisive, mais 2-2 au score final, c'est pas une victoire, donc je vais pas le mettre. Martin Terrier pour sa passe décisive notamment, dans un gros choc en Allemagne, Bayer Leverkusen qui l'emporte sur Francfort. Kathleen, c'est le but victorieux avec Utrecht, 1-0 face à Groningen. Mais on va mettre titulaire, comme ça a déjà été le cas, Bradley Barcola, un but, une passe décisive face à Strasbourg, ça ne vous aura pas échappé, pour une victoire 4-2. Il reprend un petit peu du poil de la bête, il était dans une période un peu plus creuse, donc on le récompense, on le félicite. Sur l'aile droite, il y a Moussa Diaby qui a été très bon, un but, une passe décisive avec Al Ittihad, mais on va mettre Jorginho Rutter, qui a été décisif aussi, une passe décisive qui a offert la victoire à Brighton sur Newcastle. Et en pointe, c'est là qu'on a l'embarras du choix. J'aurais voulu placer une composition avec deux numéro 9, mais on va un petit peu se mouiller, faire des choix. En tout cas, tous les joueurs cités là méritent clairement quelque chose, en tout cas au moins d'être mentionnés. En commençant par Kylian Mbappé, qui a mis un top but. On lui reprochait des buts un peu simplistes, des tap-ins ou des pénaltys. Là, c'est un top but qui marque face au Celta Vigo pour une victoire, donc on récompense. Wilson Isidore avec Sunderland, ça fait du bon boulot, c'est premier de Championship pour le moment. Là, c'est un but victorieux 1-0 face à Hull City. Valère Germain, le retour du championnat australien, comme on en a parlé plus tôt avec nos défenseurs centraux. Il a marqué, il a été buteur avec son club de MacArthur, une victoire 6-1. J'aurais aimé voir un peu plus de contributions, mais on va pas faire les fines bouches. Sekou Mara aurait vraiment pu choper une place de titulaire parce qu'il était remplaçant, il rentre à la mi-temps. Un but, une passe décisive face au PSG. Ce qui m'empêche de le mettre en tant que titulaire, c'est la défaite 4-2 du coup. Ça va être, on va trouver d'autres joueurs qui eux ont connu la victoire pour être intégrés à sa place. Dans une attaque à 2, il aurait été titulaire. Eli Junior Croupi, c'est une victoire, un doublé 4-2 au final. Il mérite plus qu'une mention, mais celui qui prend le poste cette semaine, c'est Eli Wahi. On sort juste du match Montpellier-Marseille, c'est une large victoire, 5-0, une manita, un clean sheet, et il n'y est pas pour rien parce que lui qui était dans une période difficile, en disette offensive, c'est un but, une passe décisive. Alors on récompense, et puis on espère pour lui, on lui souhaite que ça continue. C'est la fin de cette vidéo, mais on se retrouve lundi pour le même format, et entre temps on va connaître une voire deux autres vidéos. On a un petit peu travaillé, donc on se retrouve très vite.